Samuel Eto'o avait déjà prédit ce qui lui arrive aujourd'hui. Mes chers amis, Samuel Eto'o, avant même de rêver qu'il sera président de la FECAFOOT, il savait déjà les réalités du milieu. Il connaissait déjà que s'il faut que les gens le détruisent, s'il faut que les gens le mettent à terre, ça sera ses propres frères. Je vais vous faire écouter une interview que Samuel Eto'o avait accordée au journaliste Martin Kamuz-Mim, où il s'est ouvert, il a parlé avec le cœur. Il parlait déjà des réalités, de ce qu'il attend, sans même savoir qu'il sera un jour président de la FECAFOOT. Donc écoutez attentivement et aussi, venez nous dire si vous êtes d'accord, venez nous dire ce que vous pensez en commentaire. Écoutons Samuel Eto'o. Il est normal qu'un Samuel Eto'o dise « Ce sélectionneur n'est pas bon ». Mais il est normal. Je l'ai gagné dans des stades, Martin. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans les stades. Si mes frères ne me respectent pas, croyez-vous que ceux qui viennent, qui me saluent quand ils me voient en Europe avec les deux mains, quand ils viennent chez nous, ils vont me respecter? Ils ne vont pas me respecter, ils ne respecteront pas les autres. Ils respecteront peut-être ceux qui les engagent pour nous détruire. C'est ça la réalité, Martin. Mais nous ne pouvons pas être complices de ça. Vous croyez, souvent les gens m'appellent et me disent « Mais Samuel, tu dois donner ton opinion sur la politique. » Mais je ne sais pas faire la politique. Comment je veux parler de quelque chose que je ne maîtrise pas? Aujourd'hui, tout le monde veut que j'ai des problèmes avec certains de mes parents qui font la politique. Mais Eto'o ne sait pas faire la politique. Je ne peux pas donner mon opinion sur ce que je ne connais pas. Mais dans le football, même Roger Mila, qui est mon idole, il sait que j'ai écrit une meilleure histoire. Mon histoire, elle est meilleure. Et il faut que les Africains, à un moment donné, qu'on s'asseye et qu'on respecte. Quand tu fais bien, il faut qu'on te donne ta place. Il faut qu'on te donne ta place. Moi, je me rappelle quand le feu Nelson Mandela, il m'avait reçu, j'étais gamin. Et j'étais l'invité spécial de son anniversaire. Nous étions à Johannesburg, nous allons, et on a dit non. Nous étions tous là, les Roger Mila, tout ça, on a dit non. Samuel va rencontrer le président Nelson Mandela avec Pelé. J'étais gêné parce que Roger est un dieu pour moi. Roger représente le rêve du gamin. Le rêve du gamin que j'étais hier. Il représente le rêve du gamin que j'étais hier. Mais le rêve très lointain. Et qu'on me dise, toi tu vas voir Nelson Mandela avec Pelé. Je voulais le dire, mais Roger c'est mon rêve. Mais je suis allé, il m'a dit, ah, African Soldier. African Soldier. African Soldier. Quand il m'a appelé, je n'ai pas compris tout le sens. Et puis, il a parlé 2-3 minutes. Il m'a dit, je suis fier de toi, l'Afrique est fière de toi. Martin, moi, en tant que Camerounais, la seule chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de hisser très très haut les couleurs de notre beau et cher pays. Et tu l'as fait, Samuel, de toute façon. J'ai essayé. J'espère que d'autres feront mieux que moi. Mais par contre, ce que je ne supporte pas, c'est que certaines personnes se lâchent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ne peuvent pas peut-être faire. Ouais, justement, en fait, c'est... Oui, je ne suis pas, mais j'ai une équipe qui suit ça. Il a une équipe qui suit ça. Et peut-être ça résout la question, ou ça répond à la question, comme quoi Samuel Eto'o voudrait faire de la politique. Mais moi, je ne fais pas la politique. Je ne sais pas faire la politique, Laura. Mais dites-moi. Et c'est souvent les problèmes qu'on rencontre en Afrique. Quelqu'un qui n'est pas dans un domaine se retrouve dans ce domaine. On vous a vu aux côtés de plusieurs chefs d'État en moins d'un mois, en moins de 2 mois. Mais jeune dame, laissez-moi vous dire, je représente un rêve pour des jeunes Africains. Un rêve pourquoi? L'un des meilleurs footballeurs dans le monde, pas en Afrique, dans le monde. Et je suis africain. 2, j'ai permis aux jeunes Africains de rêver. Quand je suis allé en Russie, j'ai expliqué pourquoi. C'était pour dire aux jeunes frères, vous pouvez rêver et vous pouvez faire mieux que Samuel Eto'o. C'était ça, mon message. Et ses parents me le rendent bien. Que ce soit mon grand frère Ali, que ce soit le président Ouattara, que ce soit à Yaoundé, mes parents me le rendent bien. Mais pourquoi je devrais faire la politique? Parce que je ne comprends pas d'abord. Déjà, pour faire quelque chose, il faut comprendre. Mais moi, je ne comprends pas. Peut-être parce que les politiciens ont besoin de la popularité de Samuel. De l'image. Si ces politiciens ont besoin de mon image, je donnerai mon image parce que ça peut servir pour qu'on avance. Mais ne me demandez pas de faire quelque chose que je ne fais pas et que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, jouer au football, diriger le football, comme je fais avec mon équipe ici, en tant qu'entraîneur. On l'a vu. Ça,
On ne peut pas enlever ça. C'est comme ça. Mais ne me demandez pas de faire autre chose. J'ai essayé de faire un business qui n'a pas donné, mais j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Lequel des business? 7 mobile? 7 mobile. 7 mobile. J'ai beaucoup appris. Je reviendrai. Parce que j'ai appris. Ce n'était pas mon domaine. J'ai essayé de m'entourer des gens qui s'y connaissaient. J'ai peut-être pris de mauvaises décisions. Mais j'ai appris. Je voulais rentrer dans un autre domaine et apprendre. J'ai vu que ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Mais je ne baisse pas les bras. Maintenant, j'ai vu qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut réfléchir, il faut prendre du temps et revenir. Mais c'est humble, il faut l'accepter. Oui. Mais aujourd'hui, je sais que quand je vais revenir, je ne ferai plus les mêmes erreurs d'hier. Mes chers amis, vous venez d'écouter Samuel Eto'o. Vous avez écouté la profondeur avec laquelle le gars parlait. Je rappelle que ça, c'était il y a plusieurs années en arrière. Le gars ne rêvait même pas encore qu'il sera président de la FECAFOOT un jour. Samuel Eto'o parlait déjà des réalités du milieu du football. Samuel Eto'o connaissait déjà ce qu'il attend, tous ceux qui veulent se mettre au service du peuple pour pouvoir développer un secteur bien précis. Vous avez entendu, c'est-à-dire que quand Samuel Eto'o parle là, si vous avez le cœur faible là, vous pouvez couler les larmes parce que c'est net ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Il dit à ses frères que si c'est que vous ne me respectez pas, hein, si ses propres frères ne le respectent pas, est-ce que ce sont les étrangers qui vont le respecter? Ce n'est pas les étrangers qui vont le respecter. En tant que président de la FECAFOOT, en tant que dirigeant du football, ce n'est pas ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, ça fait que, comme ses frères ne le respectent pas, comme ses frères passent le temps à l'insulter, à le dénigrer, à le traiter de tous les noms. Mais attends, tout le monde voit ça aujourd'hui. Ça fait que même le petit footballeur qui est là-bas de l'autre côté du monde, qui voit comment les propres frères de Samuel Eto'o sont en train de le faire, ce qu'il subit là. Mais attends, est-ce que c'est lui qui va venir le respecter? Non. Ça veut dire que quand on lui fait ça, on laisse le champ libre à tout le monde de lui parler n'importe comment, de lui dire ce qu'il pense et tout et tout et tout. Pourtant, c'est normalement nous-mêmes qui devons protéger nos icônes. C'est nous les Camerounais, nous-mêmes qui devons protéger nos icônes au lieu de les exposer, au lieu de les jeter à la vindicte populaire, au lieu de laisser n'importe qui ou alors tout le monde venir lui dire ce qu'il pense. Non, mais ce n'est pas bien. Moi, je crois qu'il faut qu'on change cette mentalité. Normalement, ce qui se passe souvent, c'est que même si vous avez des problèmes avec votre propre frère à l'interne, mais quand c'est qu'il subit une attaque de l'extérieur, non, en tant que votre frère, vous devez d'abord le protéger. Vous devez d'abord faire bloc pour le protéger et dire que non, c'est vrai que notre icône, notre personne a peut-être certains défauts, mais on ne va pas permettre à ce que n'importe qui vienne lui dire n'importe quoi. Hein? C'est pas ça ou c'est pas ça? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est normalement les propres frères, nous, qui devons protéger nos icônes. On ne va pas permettre à n'importe qui de parler n'importe comment à Francine Gandou, par exemple. On ne va pas permettre à n'importe qui de parler n'importe comment à Roger Mila. On ne va pas permettre à n'importe qui de parler n'importe comment à Samuel Eto'o. Et si on constate que n'importe qui veut venir mettre la bouche sur nos stars, sur nos légendes, sur nos icônes, mais mon frère, ce qu'on doit faire, c'est d'abord de protéger les nôtres. On les protège d'abord. Je n'ai pas dit de combattre celui qui vient l'attaquer, parce qu'on n'est pas obligé de riposter. Si on l'insulte, on n'est pas obligé d'insulter. Mais on se doit de faire preuve de solidarité. On se doit de faire preuve de protection. On doit protéger nos icônes. On doit protéger nos stars. Donc, mes chers amis, c'est ce que je voulais vous faire écouter ce matin. Vous avez entendu Samuel Eto'o. Vous avez entendu. Ceux qui n'ont pas bien entendu, allez encore écouter la vidéo. Si c'est que vous êtes vraiment un humain, peut-être vous allez couler une larme en écoutant Samuel Eto'o parce que ce qu'il dit est très profond. Ce qu'il dit dans cette vidéo, dans cette interview, est trop fort. Et c'est la réalité, c'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Donc il parlait là comme un prophète. Vous voyez qu'il y a une coïncidence, comme on a dit qu'il est le pape de l'église, il est prêtre, il est passé là. Donc vous voyez qu'il prédisait déjà ce qu'il devait vivre un jour. Il ne savait même pas qu'il sera président de la République, président de la FECAFOOT. Hein? Il ne savait même pas. On l'appelle le pasteur, il avait prédit. Donc il est comme un prophète. Donc mes chers amis, vraiment, moi, comme je vous ai dit, protégeons nos icônes, protégeons nos légendes. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir de l'extérieur pour venir protéger nos légendes. Et tant que nous-mêmes, on va passer le temps à persécuter nos propres légendes, nos propres frères. Car, vous croyez qu'on va avancer comment? On ne va même pas avancer. Voilà. Donc, mes chers amis, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette interview de Samuel Eto'o en commentaire. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.
Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.